Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Smile dans lequel on rencontre Rose Cotter, une psychiatre qui reçoit une nouvelle patiente, et celle-ci lui dit qu'elle est poursuivie par une entité maléfique, sauf qu'elle finit par se suicider, sous les yeux de Rose. Et maintenant c'est Rose qui est poursuivie par cette entité démoniaque, donc elle va avoir des hallucinations, elle va voir des gens qui lui sourient, elle va aussi vivre d'autres événements étranges et terrifiants. Et donc Rose va mener sa petite enquête pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, et par la même occasion, elle va tout tenter pour survivre. Donc c'est une histoire de malédiction transmissible, comme dans It Follows et The Ring, sauf que celle de Smile, je l'ai trouvée moins consistante. C'est pas un film qui va me marquer, c'est pas un film qui fera date dans mon parcours de cinéphile, mais ça reste un bon petit divertissement qui est correctement réalisé. Mais pourquoi le sourire ? Eh bien, le réalisateur l'a expliqué lors d'une interview, et j'ai trouvé sa réponse intéressante. Donc j'ai chopé un article sur Allociné qui dit que Parker Finn, le réalisateur, a délibérément choisi d'utiliser le sourire comme représentation physique du mal en raison de la teneur émotionnelle qui se dégage de sa contradiction intrinsèque. Il dit que les sourires déclenchent quelque chose de très primaire en nous. Le bébé apprend à sourire avant même d'apprendre à parler. Je voulais jouer avec cette image et la renverser pour en faire une menace de danger et de destruction. J'étais curieux de savoir si on parviendrait à se servir d'une expression faciale réconfortante pour susciter la panique chez les spectateurs. Et finalement, est-ce que ce renversement est réussi ? Eh bien oui, ça l'est assez. Avec cette galerie de visages souriants qui crée le malaise, ces regards qui te fixent, ces visages figés avec un sourire de psychopathe, démoniaque. Non, franchement, c'était cool, c'était assez perturbant. Donc je retiendrai le sourire de la patiente qui se suicide devant Rose, ou encore celui de l'autre patient dans sa chambre, ou encore celui de l'ex-petite amie de Rose, donc dans son appart, plongé dans l'obscurité. Et je crois bien que les acteurs ont fait leur plus beau sourire. Je pense qu'ils pourront faire une capture d'écran et en tirer leur meilleure photo de profil. Et donc dans Smile, on a une série de sourires qui fonctionnent assez bien en termes d'ambiance. C'est assez perturbant, on sent que ce sourire-là, c'est mauvais signe. Non, ça va pas bien se passer. Mais je trouve que cette histoire de sourire aurait pu aller plus loin. Par exemple, j'aurais aimé que Rose se mette à paniquer au moindre sourire réconfortant qu'on lui fait. Donc je parle pas des sourires qu'elle voit dans ses hallucinations. Là, je parle vraiment des sourires réels. Des sourires, oui, que les personnages lui font pour la réconforter. J'aurais aimé, par exemple, une scène où un personnage essaie de la réconforter et il lui fait un sourire. Et là, Rose ferait une fixette sur ce sourire. Elle buggerait dessus et elle se mettrait à paniquer. Donc qu'on nous montre bien qu'elle ne pourra plus voir un sourire de la même façon. Qu'elle ne pourra plus interpréter un sourire comme avant. Ou même, je sais pas, quand elle est dans sa voiture et qu'elle s'arrête à un feu rouge, et puis elle regarderait la voiture d'à côté, elle regarderait le conducteur, et puis ce conducteur-là lui ferait un sourire, et puis là, Rose, elle aurait un petit coup de pression, quoi. Voilà, un simple petit sourire, et puis ça y est, ça la mettrait mal à l'aise. Et je trouve que du coup, dans le film, on n'insistait pas vraiment là-dessus. Ensuite, toujours par rapport au concept du sourire, je pense qu'au niveau des dialogues, ça aurait pu être un peu plus recherché. Donc là, je parle des hallucinations de Rose. Donc quand l'entité maléfique prend l'apparence d'une personne qui lui sourit et qui lui dit qu'elle va bientôt mourir, que c'est bientôt son heure, etc. Je trouve que c'était des phrases un peu trop banales. Et vu qu'on a quand même toute cette histoire de sourire, je pense qu'on aurait pu nous balancer des petites phrases du style souris, ma belle, tu vas bientôt rejoindre ta mère. Et même quand Rose voit sa mère, donc qui est morte dans la réalité, ça aurait été pas mal justement que la mère lui balance une phrase du style allez ma chérie, fais un sourire à maman. Bah alors, t'es pas contente de me voir ? Enfin, vous voyez quoi, ce genre de petites phrases comme ça, plutôt sympa. Ça aurait été bien justement que ces entités nous balancent quelques petites répliques qui parlent du thème du sourire. Parce que là, je suis désolé, mais les phrases du style tu vas mourir, c'est bientôt ton heure. Ouais,
Ensuite, j'aurais bien aimé aussi que plusieurs personnes se mettent à sourire en même temps, dans une seule scène, dans un seul plan. Parce qu'à chaque fois que la psy a des hallucinations, elle ne voit qu'une seule personne lui sourire. Et moi je pense que ça aurait été pas mal si elle avait vu plusieurs personnes lui sourire. Là pour le coup, ça aurait créé un effet de panique encore plus fort. Vous voyez? Je sais pas moi, quand elle est sur son lieu de travail, ça aurait été bien qu'elle se retrouve dans le couloir et qu'il y ait des employés et des patients qui lui sourient. Ou même quand elle est sur le parking de son boulot, ça aurait été bien qu'elle se précipite dans sa voiture et qu'elle voit dans son rétro intérieur tous les gens qui se mettent à sourire, donc les gens qui se rassembleraient comme ça et qui la regarderaient. Voilà, ça aurait été cool, ça aurait créé un effet de panique plus puissant chez la psy et même aussi chez nous, le spectateur. Et dernière petite chose, donc ça concerne une scène que vous avez tous vue dans la bande-annonce, et si vous n'avez pas vu la bande-annonce, vous avez probablement vu la photo sur les réseaux. Donc ça concerne la sœur de Rose, donc une hallucination. Et je trouve que ce passage était trop court en fait. Je veux dire, c'est exactement comme dans la bande-annonce en fait. Dans le film, le passage est très rapide. Et moi, je pense que ça aurait été bien si ça avait duré un peu plus longtemps. Si Rose était restée dans sa voiture, elle se serait reculée comme ça, et puis la tête continuerait de pendre avec le sourire. Voilà, insister un peu plus sur ça, parce que je trouve que c'est un plan qui était vraiment stylé. Voilà, c'était assez original. Et là, on aurait eu un zoom justement progressif vers cette tête qui pend avec son grand sourire. Et ouais, ça aurait été cool, mais ouais, c'était un peu, ouais, c'était trop court en fait. Ça durait que 2 secondes. Mais bon, dans l'ensemble, le titre du film est justifié. Le concept est exploité un minimum. Mais encore une fois, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Sinon, pour revenir à l'ambiance, alors oui, le malaise était là à certains moments. Et il y a des scènes aussi que j'ai trouvées assez flippantes, comme le moment où Rose aperçoit une femme dans sa cuisine, une entité, et donc elle est dans l'obscurité. Et ouais, pour le coup, ça nous a mis un petit coup de pression, à moi, Héloïse, Axel et d'autres spectateurs. Enfin, on était tous en mode tendu. Et oui, il y avait des petits rires comme ça dans la salle, ouais, c'était cool. C'était assez creepy, mais le passage qui m'aura le plus marqué, c'est celui dans la maison abandonnée à la fin. Donc avec l'entité géante qui poursuit Rose. Et ouais, non, là c'était un bon moment de terreur. Non, c'était vraiment cool. Ouais, je crois que pour moi c'est la scène du film en termes de frayeur. Donc pour moi c'est une bonne ambiance de film d'horreur. Il y a eu des moments malaisants, il y a eu des moments stressants, des moments effrayants, et le petit truc en plus, cette volonté de nous faire sursauter. Alors après, j'ai pas sursauté énormément de fois, mais bon, il y a quand même des moments qui sont bien amenés, hein. Donc ouais, non, c'était cool. Il y a eu une très bonne ambiance dans la salle de cinéma. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé une séance aussi cool. C'était la fête, quoi. Les spectateurs avaient de bonnes réactions. Il y en a qui riaient, mais c'était nerveux. Il y en a d'autres qui poussaient des petits cris. Il y avait Héloïse qui se cachait sous sa veste. Moi, je me bouchais les oreilles, j'étais comme ça. Enfin, c'était super cool. Bref, pour revenir au film, l'ambiance est aussi pesante par rapport à l'état mental du personnage principal, qui passe d'une femme joyeuse à une femme fatiguée, perdue, fragile, terrorisée. On assiste à sa dégradation mentale qui est assez spectaculaire quand même. Et oui, donc elle est dans un état psychologique assez affolant. Et clairement, le jeu de l'actrice est excellent. Elle s'est bien fondue dans son personnage, elle s'est laissée posséder par le personnage de Rose, et honnêtement, elle mériterait un petit prix d'interprétation. Je me retrouvais dans une ambiance assez lourde, assez étouffante, surtout que c'est elle que l'on suit durant tout le film. Donc elle porte le film sur ses épaules, et oui, pour le coup, non, on a une ambiance assez pesante. Il y a même des moments où elle se mettait dans des situations assez embarrassantes, assez gênantes. Il y a des moments où j'avais honte pour elle, comme la scène de l'anniversaire de son neveu, où forcément elle se fait passer pour une folle devant tous les invités. C'est un bon personnage principal, donc qui n'est pas exceptionnel, mais qui est cohérent, qui a des réactions cohérentes,
voilà, qui reste crédible avec lui-même du début à la fin. Et puis sa backstory, bon, elle n'est pas non plus exceptionnelle, hein, mais je trouve que cette backstory, ce passé tragique, coïncidait bien avec cette histoire de malédiction. Je trouve que les deux s'additionnaient très bien. Donc moi je trouve que c'est une histoire intéressante. Après, je trouve que le rythme du film est un petit peu inégal. Je trouve que 1h55 c'est un peu long pour une histoire de malédiction aussi mince que celle-ci. On aurait pu écourter certains passages. Dans le dernier tiers, je trouvais que le temps était un petit peu long par moment. Mais bon, rien de grave, hein. Mais c'est juste que ça aurait pu être un peu plus rythmé, quoi. Je trouve que ça s'étirait inutilement. Et la fin, alors pas de panique, je ne vous la raconterai pas. J'en parlerai en détail dans la partie spoilers qui arrivera après ma conclusion. Bah, je trouve que la fin, elle est prévisible, elle est trop convenue. Alors oui, elle est cohérente, mais je trouve que le choix qu'ils ont fait pour la fin, bah, c'était le choix le plus facile, quoi. C'est pas une fin que j'ai détestée, quoi. Mais j'aurais aimé quelque chose de plus recherché. Par contre, la facture visuelle du film, elle est recherchée. Il y avait vraiment un soin apporté au plan. Des fois, on a des plans aériens sur la forêt ou sur la ville, mais qui sont à l'envers. Et ça reflétait bien le déséquilibre mental des personnages qui étaient touchés par cette malédiction. Ouais, ça renforçait bien le malaise et ça donnait même un côté vertigineux par moments. Surtout que quand on voit ce film-là au cinéma, forcément, ça a plus d'effet sur nous. On a une caméra qui aime bien s'aventurer un peu partout. Par exemple, on a une belle transition entre deux scènes. Donc on se retrouve dans l'appartement de l'ex-petite amie de Rose. Et donc la scène se termine. Et pour arriver à l'autre scène, eh bien, la caméra se dirige vers la fenêtre ronde du salon de l'appartement du mec. Et à travers cette fenêtre, on aperçoit la scène suivante. Et la caméra, justement, se fond. Elle traverse cette fenêtre pour qu'on puisse passer à la scène suivante. Et ouais, j'ai trouvé ça super bien fait. On a aussi quelques travelling assez cool, comme celui dans l'hôpital où Rose traverse un couloir et elle aperçoit du coup l'un de ses patients qui la fixe avec un grand sourire. Et donc ouais, c'est un moment qui fonctionne assez bien. Donc du coup on observe avec elle. Donc pour conclure, même si Smile propose une histoire très simple qui aurait pu être plus poussée, eh ben j'ai quand même passé un bon moment. C'est un petit divertissement et rien d'autre. Faut pas s'attendre à un grand film de terreur. Moi je pense que le film est fait pour ceux qui ne se prennent pas la tête, pour les spectateurs qui veulent juste du surnaturel, qui veulent sursauter, stresser, qui veulent quelques frayeurs, un petit peu de frisson. Et maintenant je m'attaque à la partie spoilers, donc en ce qui concerne la fin, comment j'aurais aimé que ça se termine. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo. Et d'ailleurs je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis quand vous aurez vu le film. Et puis on se retrouve bientôt. Et donc, pour ceux qui ont déjà vu le film, donc Rose qui se suicide devant son ex-copain, qui se suicide, non, elle est possédée par l'entité qui la force à se tuer. Et donc on devine que c'est son ex-copain qui va être frappé par la malédiction à son tour. Et ouais, c'est la fin, c'est la première fin à laquelle on pouvait penser. Alors d'un côté, c'est bien parce que c'est sombre, on termine sur une note assez pessimiste. Mais je pense que ça aurait été pas mal de proposer quelque chose de différent. Déjà, on a le fameux gars que Rose va voir en milieu de film. Donc le gars qui avait été frappé par la malédiction, mais qui a réussi à s'en débarrasser. Donc pour se débarrasser de cette malédiction, il faut tuer quelqu'un à condition qu'il y ait un témoin. Et ce témoin sera ensuite touché par cette malédiction. Mais vu la mentalité du personnage de Rose, je pense que ça n'aurait pas collé. Moi je l'aurais pas vu tuer quelqu'un en fait. Même si à la fin elle pétait les plombs, même si voilà, elle en pouvait plus. Moi je l'aurais pas imaginé tuer quelqu'un. Moi j'aurais plutôt vu une fin où Rose serait sous l'emprise de l'entité et elle se mettrait à sourire et elle pointerait son flingue vers l'un des flics et ce flic lui tirerait dessus. Et donc Rose en serait morte. Et sauf que la malédiction s'abattrait sur le flic. Et on découvrirait une autre façon de transmettre cette malédiction. Ça aurait été quelque chose de nouveau et de plutôt surprenant. Donc, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film.
Donc, on se retrouve bientôt. Salut!